Encore une qui aurait mieux fait de se taire, ou tout du moins éviter de s'exprimer. En fait, quand on ne sait pas de quoi on parle, il serait bien d'arrêter de mentir aux Français. Ici, on a une Aurélie Trouvé qui dit que le problème du déficit public, ce n'est pas la hausse des dépenses, mais la baisse des recettes. Alors, on va essayer de débugger tout ça. On va d'abord écouter ce qu'elle a à dire. Peut-être qu'elle a des choses intelligentes à dire. 7 000 € par mois, ça serait quand même plutôt pas mal. Est-ce qu'elle est députée au moins, elle? Ouais, députée, donc 7 000 boules déjà, même plus que ça, parce qu'un député, avec les frais de mandat et tout le bâtard, c'est 11 000 € par mois. Et dans un second temps, on va débunker les chiffres, on va regarder les graphiques, on va essayer de trouver là où ça déconne un peu en France. Oui, oui ou non, est-ce que plus d'impôts sont possibles? Ouais, spoiler alerte, c'est non, hein, pas plus d'impôts. Non mais faut arrêter au bout d'un moment. Championne des prélèvements obligatoires. Quand on se compare, France 48%, Belgique 46, Autriche 44, Finlande 43, on descend, Grèce 43, Italie 43. C'est déjà un record. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Alors d'abord, je voudrais dire que je partage ce que dit monsieur le rapporteur général du budget, parce que monsieur Courson est d'abord rapporteur général du budget, et je partage ce qu'il dit. Susboule. Et je partage ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'on a une explosion aujourd'hui, enfin une explosion, une très forte hausse, il est vrai, du déficit public, et j'ai envie de vous dire, surtout pendant les 8 ans de la présidence Macron. Vous aurez remarqué que c'est à ce moment-là que le déficit s'est beaucoup creusé. Pourquoi? Et c'est là que c'est intéressant de comprendre pourquoi. C'est pas tant une hausse, des dépenses publiques. On est resté à 56-57% du PIB en termes de dépenses publiques, qu'une baisse des recettes publiques, c'est-à-dire de ce qui rentre dans les caisses de l'État. On est passé de 54 à 51% du PIB. Excusez-moi d'être précise. Ouais, sois pas trop précise quand même, parce que tu vas passer pour une menteuse dans 2 minutes. Mais c'est pour vous montrer par des chiffres que le problème, il est du côté de ceux qui rentrent dans les caisses de l'État. Ceci dit, il n'est pas question d'augmenter les impôts pour tout le monde, sachant qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont de plus en plus pauvres, qu'il y a une personne sur 6 en France qui souffre de la faim faute de pouvoir manger. On ne peut pas augmenter les impôts sur tout le monde. Là où les prélèvements sont particulièrement faibles et plus faibles que dans d'autres pays, c'est sur les classes des très 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 riches. Là, on a un taux, il y a un rapport qui vient de sortir, on a un taux d'imposition sur les 75 foyers fiscaux les plus riches, on a un taux de 26%. Alors parlons-en, Aurélie Trouvé, qui peut payer davantage? Regardez ce chiffre et on ouvre le débat là-dessus. La part des Français participant aux impôts, ce chiffre est vraiment un chiffre à retenir. 76% de la recette fiscale en France est assurée par 10% des contribuables les plus fortunés. Oui ou non, est-ce qu'on a atteint une limite ou est-ce que ces 10% peuvent payer encore davantage? Pour finir, les ultra-riches payent 26% de taux d'imposition, c'est-à-dire moins que des gens dans les classes populaires. Ça n'est pas normal. Guillaume Roquette. Tu remarqueras qu'à la fin, le chiffre qu'il a montré la dérange quand même plutôt pas mal, parce que elle reprend exactement ce qu'elle a dit au préalable. Elle reprend exactement ce chiffre de 26% pour essayer de rabaisser le fait que 76% de la recette fiscale est assurée que par 10% des contribuables. Et elle, ce qu'elle veut faire, c'est taxer toujours plus cette partie justement de la tranche des personnes qui apportent le plus de recettes fiscales à l'État. Donc concrètement, il arrive à un moment, il va falloir arrêter de taper toujours sur la même personne. Elle dit qu'il y a toujours plus de pauvres, mais de la faute à qui? De la faute à l'État qui ponctionne toujours plus. Et là, elle est en train de te mentir parce qu'elle est en train de t'afficher le fait que les recettes fiscales ont baissé, mais c'est complètement faux. Et on va faire un petit tour avec des chiffres parce que je t'ai récupéré, tu vois, beaucoup de chiffres là-dessus, notamment, alors, il y a un fait. Il y a un fait qui est totalement vrai, on va mettre ça à son crédit parce que voilà, il faut être quand même assez raisonnable et il faut dire les choses. Quand tu regardes le taux de prélèvement sur les 10 dernières années, on a une légère petite baisse. D'ailleurs, je te l'ai mis en graphique un peu plus bas. Voilà, ici, on a une petite baisse. Ce sont uniquement que les prélèvements obligatoires. Maintenant, elle te parle de recettes fiscales et elle mélange absolument tout. C'est pour ça que ces gens-là sont incompétents et j'estime qu'à 11 000 boules par mois, on peut à minimum se renseigner. Et tu vois que tu lui achètes une petite licence ChatGPT à 24 ou 20 € par mois, elle pourrait peut-être faire son travail correctement, voire même on pourrait peut-être la remplacer par ChatGPT. Au moins, on aura des valeurs qui sont sûres. Donc, on va prendre quelques petits chiffres, et notamment, moi, j'ai été beaucoup plus loin qu'elle parce que, tu vois, j'ai pris depuis 2024.
Comme ça, du coup, on va essayer d'avoir un spectre plus large. Parce que au LFI, ils ont une petite manie assez sympathique, c'est de prendre qu'une petite loupe et notamment uniquement que le mandat, par exemple, d'Emmanuel Macron. Mais si on voit un peu plus large, on voit que les recettes fiscales n'ont jamais diminué depuis 2024. Alors, elles ont diminué peut-être à une petite période, mais on est toujours en augmentation. Si tu regardes l'évolution des recettes fiscales nettes de l'État, on est toujours en augmentation. Je te laisse regarder un petit peu le chiffre parce que c'est quand même plutôt pas mal. Et si on reprend 2022-2025, on a une hausse des recettes nettes de l'État et hasard. C'est sous Macron. Macron est le plus communiste des présidents de la République. C'est celui qui a permis une augmentation des recettes fiscales de malade mental. Et je ne l'invente pas, ce sont les chiffres. Et donc les sources sortent de la DGFiP. Donc pour le coup, c'est pas moi qui le dis, c'est un organisme qui est quand même assez reconnu. Mais tu vois cette courbe de malade? Tu vois cette courbe qui fait que les impôts pour tous les Français ont augmenté et dans le même temps, parce que je me suis dit: «Attends, on va rechercher la dette de l'État, le déficit de l'État». Alors là, j'ai fait une petite recherche depuis, 2014 jusqu'à 2024. On est, en continuelle hausse, hein, on a une grosse hausse en 2020, mais concrètement, on est en continuelle hausse et c'est, des sources situées au niveau de l'INSEE. Donc je me suis dit: «On va un petit peu voir le spectre un peu plus large, on va reprendre exactement les mêmes données sur 2004 jusqu'à 2024 et je te laisse regarder. Le déficit ne fait qu'augmenter. Elle est en train de te dire qu'il n'y a pas suffisamment de recettes fiscales et justement, c'est pas un problème de déficit. Il va falloir m'expliquer au bout d'un moment comment est-ce que tu peux continuer à ponctionner toujours plus les Français tout en continuant à avoir une hausse du déficit public. Limite, les courbes, elles sont corrélées, c'est-à-dire que plus tu augmentes les impôts sur les Français, plus tu augmentes le déficit. Les mecs, ils abusent du pognon des Français, c'est-à-dire que ils prennent le pognon des Français, ils s'essuient le derrière avec, ils s'en battent l'ec et ils continuent à emprunter sur les marchés comme des accros au jeu d'argent. Tu sais, ils se sont dit que les banques internationales, tu sais, c'est le machin là, hop, tu tires sur la manivelle et puis là, t'as les machins, les gros lots au milieu qui sont en train de s'afficher et qui t'affichent 777. Peut-être que tu vas gagner quelque chose. T'imagines, 76% de la recette fiscale de l'État, c'est 10% des Français. Ce n'est que 10% des Français qui représentent 76% des recettes fiscales de l'État. Mais imagine, tout cet argent-là, où est-ce qu'il va? Alors, effectivement, c'est pas que les députés qui vont ponctionner dedans, mais toutes les aides qui sont reversées à tous les Français qui sont coincés dans la pauvreté, et de la faute à qui? De la faute à ces gens-là, parce que ces gens-là, leur seul objectif, c'est de faire en sorte que tu sois pauvre et que tu restes pauvre. Pourquoi? Parce qu'aux prochaines élections 2027, eh bien, qui c'est qui va voter pour eux? Parce que ces gens-là disent toujours: «Il faut taxer les vilains riches parce que toi, tu peux pas devenir riche, parce que toi, tu es pauvre, parce que toi, tu es dans la pauvreté et donc, si tu veux que les riches, les vilains riches te reversent encore plus d'argent, il faut que tu votes pour nous». Mais il faut se dire un truc, c'est qu'au bout d'un moment, les derniers riches qui sont actuellement en France vont terminer par se barrer littéralement. Et qu'est-ce qui va se passer après? Chez qui ils vont aller chercher l'argent? Bah, ils vont faire comme Manu, parce que Manu, il peut pas taxer à volonté, il peut pas taxer à tout va les méga riches, donc du coup, il va taxer absolument tous les Français. Et ce qui va se passer, bah, c'est que tu vas avoir une espèce de manne d'argent à l'intérieur du cercle français, du cercle vertueux français communiste, c'est-à-dire que on va commencer à taxer les gens sur des taxes qu'ils ont déjà payées ou tout du moins qu'ils ont déjà reçues par des aides. On va te dire: «Ah bah, t'as touché un petit peu trop de CAF? Bah, dans ces cas-là, on va te ponctionner un petit peu d'argent et encore plus sur ta CAF pour pouvoir te le reverser». C'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui avec les retraites. Soi-disant, la retraite par répartition, c'est la solution de l'avenir français et de l'avenir de la retraite française. Mais aujourd'hui, eh bien, le gouvernement penche des textes de loi visant à ponctionner encore plus les retraités, ceux qui peuvent se le permettre. Bah oui, parce que gagner plus de 2 000 € en tant que retraité, c'est pas tout à fait normal. Tu gagnes plus qu'un actif qui se casse le dos et qui se fait taxer par les impôts français pour reverser l'argent à qui? Pour reverser l'argent à des parasites comme cette personne-là, par des parasites qui ne veulent pas créer de richesse en France, mais qui veulent quand même profiter du système social français. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Imagine 76%. Donc en fait, ces mecs-là, ce qu'ils veulent, c'est que les méga riches, donc les 10% des contribuables les plus riches, payent 100% des recettes fiscales. C'est ce qu'ils cherchent à faire. De telle sorte à ce que tous les autres puissent toucher des aides de l'État, augmenter encore une fois la recette fiscale. Tu vois un petit peu le plan, le truc complètement de fou, quoi. De telle sorte à ce que ces gens puissent rester dans la pauvreté pour pouvoir faire en sorte d'avoir
plein de jolis petits moutons qui vont pouvoir voter pour eux aux prochaines élections présidentielles. Il est temps d'arrêter un petit peu tout ça, il est temps de s'imaginer que l'État va te sauver. Si tu penses que l'État, parce qu'elle te verse une CAF, parce qu'elle te verse une aide X ou Y, parce qu'elle rembourse tes médicaments, et encore, ça pourrait changer, parce qu'en fonction de tes revenus, tu pourrais très bien payer 100% de tes médicaments. Et donc pour le coup, tu vas te retrouver encore une fois avec X%, par exemple 10% des Français qui paieront les médicaments des 90% des Français restants. Voilà dans quel pays on est en train de sombrer. On veut que les personnes qui travaillent, qui se cassent le dos, qui créent de la richesse en France, payent pour des gens qui sont des assistés, qui sont des parasites, qui ne veulent pas créer de richesse. Alors peut-être que toi, si tu regardes cette vidéo, tu fais pas partie des personnes justement qui veulent profiter du système, mais qui veulent avoir un système vertueux en France. Et pour ça, il y a pas d'autre choix que de se bouger les fesses. Il y a pas d'autre choix que de, par exemple, créer ton propre emploi si aujourd'hui l'emploi dans lequel tu te trouves ne te convient pas. Et tu as des solutions simples à mettre en place. Tu peux très bien, par exemple, te créer une petite chaîne YouTube comme moi je fais, sur laquelle j'exprime tout simplement mes idées sur des sujets qui m'intéressent, et YouTube me rémunère pour justement les différentes vidéos que je publie. Mais tu peux le faire sur TikTok, par exemple. Et puis, indirectement et de fil en aiguille et à force de persévérance, tu vas commencer à construire une communauté. Cette communauté va regarder régulièrement tes contenus et tu vas être rémunéré tout ça par la YouTube Money, par la TikTok Money. Et au-delà de ça, tu peux créer tout un business autour de ta création de contenu. Et tout le monde a un téléphone. Tu prends ton téléphone, voilà, hop, tu t'amènes, tu te le mets en face de toi, en face de ta tronche et tu parles avec ton téléphone. C'est pas compliqué, t'es même pas obligé de faire de montage. Moi, je fais un petit peu de montage parce que voilà, j'ai un outil qui me permet de faciliter tout le travail de montage assez rapidement, mais tu n'es pas obligé de monter. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui aujourd'hui s'expriment librement sur des sujets qui les intéressent, qui ne font pas de montage. Tu peux commencer comme ça et puis tu peux t'améliorer par la suite. Et tu crées ta chaîne YouTube, tu crées ton compte TikTok, mais t'es pas obligé de vivre uniquement que de la monétisation. Imagine derrière. Tu peux par exemple créer un petit e-book qui t'a permis justement de te sortir de la situation dans laquelle tu es et tu reprends exactement tout ce que tu as vécu et tu le mets dans ce livre-là. Tu le vends sur Amazon, tu peux le faire simplement aujourd'hui. Il existe de multiples possibilités de se dégager des revenus supplémentaires. Et c'est ce que je t'encourage à faire sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, tu peux t'abonner à cette chaîne, comme ça tu vas pouvoir recevoir d'autres conseils comme je viens de te donner, c'est-à-dire que tu peux te créer des e-books, tu peux faire de l'affiliation, tu peux décrocher les monétisations sur les réseaux sociaux, et même si tu as des chaînes qui ne sont pas monétisables, tu peux utiliser l'affiliation pour pouvoir monétiser ton contenu. Donc tu vois qu'il y a énormément de choses à mettre en place pour se dégager des revenus complémentaires. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est qu'il est possible que tu fasses partie des 10% des plus riches qui paieront 76% des recettes fiscales en France si tu commences à devenir entrepreneur. Si tu commences à entreprendre dans de la création, par exemple, de contenu sur Internet. Bon, je plaisante, c'est une petite blague pour terminer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as la possibilité entre les mains, tu as des technologies entre les mains qui te permettent aujourd'hui de grave gagner du pognon sur les réseaux sociaux. Donc n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à t'engager, n'hésite pas à commencer aujourd'hui. Et si tu veux aller plus loin, tu peux cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description et me rejoindre sur mon canal Telegram. Comme ça, on peut continuer à discuter de tout ça librement et plus facilement. Allez, à plus.